bienvenue dans ce mini-vlog. J'appelle cette vidéo un mini-vlog puisque du coup ça sera juste un petit vlog juste pour cet après-midi chill où on va faire deux choses. Donc on va ouvrir la palette Aura d'âme, c'est la collection saison, donc c'est les palettes qui sont thématisées par saison. Et là donc c'est sur le thème de Noël. J'aurais trop aimé avoir l'automne, mais là c'était Noël, mais elle est trop belle. Donc je vous l'avais montré dans le dernier vlog, ça date, je ne l'ai toujours pas ouvert, donc on va faire ça ensemble. Et aussi, on va ouvrir ce petit colis. Je pense que vous avez reconnu. Vous avez reconnu ce que c'est, hein, c'est Bookus. Voilà, donc je pense que vous avez deviné, c'est un livre. Oula, ma caméra est en train de partir en sucette. Voilà, excusez-moi pour le plan pourri de l'intérieur de ma main. Bref, j'espère que ça va par chez vous. Je sais plus si j'ai dit quel jour on était. On est vendredi, donc 8 septembre. C'est 13h, début d'après-midi. On est un peu dans le noir parce qu'il fait très chaud chez moi. On a encore la canicule. D'où mon teint frais, bien luisant. Bref, voilà, on va passer là-dessus. Donc, je vous avoue, j'avais pas prévu de faire cette vidéo. De base, j'avais prévu de faire un flip-through, donc une présentation de la réception Bookus. Mais, comme à chaque fois que je fais ce genre d'action, il y a eu un foirage. Ouais, c'est une malédiction. Bref, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'à chaque fois qu'un nouveau livre sort, et qu'il y a la hype et tout sur la nouveauté du bouquin, je le commande le jour de la sortie ou je le précommande, si possible. Et il m'arrive des couilles. Voilà. Enfin, des couilles. Entendons-nous bien, ce n'est pas grave. C'est pas grave de le recevoir après tout le monde. Mais quand vous êtes youtubeuse, forcément, vous voulez faire la vidéo, vous voulez être un peu la première, hein, on va se l'avouer, hein. On va s'avouer, on veut être la première à présenter le livre pour les Frenchies, quoi, pour les Françaises. Sauf que à chaque fois, je ne reçois pas le livre à temps. Donc au final, je l'ai reçu 2 jours après. Mais 2 jours après, ça a suffi à ce que d'autres fassent la présentation. C'est comme ça, c'est le jeu Lucette. Donc je ne vais pas vous refaire une présentation parce que bon, voilà, il y a déjà quelques youtubeuses qui l'ont faite, dont Barbara. Donc si vous voulez aller voir le flip-through tout seul, allez voir le sien. Mais moi, du coup, ce que je me suis dit, c'est que c'est pas grave. J'allais vous faire une ouverture de colis, unboxing, et puis la vie. Moi, j'aime... En fait, moi, personnellement, hein, je préfère regarder... Quand c'est un livre que je connais pas et que je veux voir ce qu'il y a dedans, j'aime bien les flip-through en musique rapide. Mais par contre, quand c'est un livre où je sais que de toute façon, je vais l'acheter parce que, voilà, c'est une illustrateur ou une illustratrice que j'adore. J'aime bien avoir les commentaires de la personne. Voilà. Donc, je vais vous faire ça. Parce que ça a foiré. Franchement, je suis dégoûtée. En vrai, j'avais payé les frais de port les plus chers sur le site pour l'avoir plus vite. Donc, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Prenez les frais de port pas chers. Parce que les gens l'ont eu avant moi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y en a qui l'ont reçu mercredi, d'autres jeudi, et moi je l'ai reçu ce matin, on est vendredi. Donc je me suis pris 2 jours dans les dents alors que j'ai payé 10 € de plus pour l'avoir plus vite. Voilà, voilà. Bon, écoutez, mon erreur aura servi pour vous, vous ne la ferez pas. Mais sachez que sur Bookus, le prix des frais de port n'est pas indicatif de la qualité. Donc, moi je me suis fait avoir et j'ai reçu le livre après tout le monde. Après... Il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte si vous êtes proche de la frontière allemande ou si vous êtes en Suisse, en Belgique, des fois ça peut jouer. Hein. Forcément, si votre colis n'a pas à se rajouter 1 jour de plus pour traverser la France, voilà. C'est sûr que moi, vu que je suis dans la partie sud, je suis lyonnaise, je suis au sud de Lyon quand même, je suis 45 minutes au sud de Lyon. Donc forcément, je suis pas à côté de la frontière allemande, donc ça rajoute une journée de transport. Bref, voilà, donc c'est pas grave, hein, après c'est la vie, j'espère que si vous me suivez, vous vous souvenez de 2020 où j'avais commandé le fameux Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Et autant vous dire que Clara Markova, j'attends le livre comme le Messie, quoi.
c'est Clara. Et ensuite, en deuxième, c'est celui que j'ai commandé, que j'attendais comme le Messie. Donc, autant vous dire que je l'avais commandé le jour de sa sortie, tatati tatata, et je me souviens, enfin je pense que si vous me suiviez, je vous avais tous saoulés avec mon colis, et je l'avais reçu le lundi, alors que les gens l'avaient reçu mercredi, jeudi, vendredi, et moi je l'avais reçu le lundi d'après, j'avais les boules, et puis bah évidemment, je voulais vraiment le présenter sur ma chaîne, en premier côté française, parce que bah Clara, c'était Clara quoi. Et bah non, évidemment, il y en a qui l'avaient reçu avant et du coup qui avaient fait la vidéo avant. Et voilà, j'avais eu les boules, mais c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et du coup, j'avais fait un mini-vlog ou un vlog où j'avais ouvert le livre et je l'avais commenté. Donc je refais pareil cette année parce que rebolote, je n'ai pas reçu un premier. Mais bon, voilà. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y en a qui me disent « Mais non, c'est ridicule. » Mais je vous jure, c'est la course. Sur YouTube, c'est la course. Voilà. Mais c'est normal, hein. Après, c'est comme ça, c'est le game. Donc, assez blablaté, ça fait 6 minutes 12 que je parle. Je vais retourner la caméra. Je pense que vous l'aurez remarqué que j'ai un trépied spécial face cam. C'est beaucoup mieux, ça m'évite d'être tremblotante comme ça. On va retourner la caméra et on va regarder ce petit colis ensemble. Et on va ouvrir aussi cette palette ensemble qui n'est pas d'actualité de niveau couleur, mais qui va très vite. Alors, de retour, voilà, j'ai ouvert le colis et on va sortir. Oui, je suis trop contente. Tu sais, t'as toujours la peur que ça soit pas le bon livre et qu'il soit trompé. Bon, par contre, il n'y a aucune protection. Le livre il est comme ça, il n'y a pas de blister, il n'y a rien. Donc, on n'a plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas une mouette qui est chiée dessus. Non, je plaisante. Oh là là, il est beau. Bon, alors déjà, la couverture, on en parle ou pas? Enfin, moi perso, le bleu, it's my favorite color. Du coup, j'adore. Magnifique. Il brille et tout. Moi, j'ai déjà vu des commentaires sur ce livre qui disaient qu'il n'était pas terrible. Enfin, pas terrible. Non, qu'il était bien, mais un peu déçu par certaines illustrations, etc., etc. Moi, je tiens juste à souligner, n'oubliez pas dans quelle situation est Anna Carlson, sincèrement, parce qu'il y en a, des fois, j'ai vu des trucs, oh les gars, enfin, si vous la suivez pas, allez voir ses posts, et elle a des problèmes de santé qui sont quand même importants, faut pas l'oublier. Et quand je dis important, je pèse mes mots. Vraiment, des genres de trucs, je pense à sa place, t'as pas envie de refaire un livre de colo, quoi. Mais elle l'a fait quand même. Et ça l'a aidé, et je trouve ça tellement courageux. Donc déjà, rien que pour ça, bah, je lui dis merci. Parce que, bah, franchement, elle fait tellement partie du monde du coloriage. Bah, voilà. Donc, moi, je suis déjà hyper contente qu'elle ait pu faire un nouveau livre, quel que soit le thème. Et franchement, pour moi, personnellement, je trouve que c'est une très belle réussite. Il est magnifique. Bon, après, évidemment, le monde aquatique, vous savez que c'est quelque chose que j'adore. C'est mon univers préféré. J'en ai fait plein, des fonds marins, des machins dans les Clara. J'en ai fait beaucoup. Et quand j'ai vu la présentation, parce que j'ai pas pu résister, bah j'ai craqué. Donc bref, voilà. Alors, déjà première chose, il est pas très épais. Donc j'avais peur du papier parce qu'on avait regardé avec Camille. Et on s'était dit, il fait 300 grammes. Ouais, non, c'est pareil que les autres fois. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais prendre... mince. J'ai le Forest Kingdom, mais c'est pas la version suédoise. Pardon, je vous fais bouger la caméra. C'est la version anglaise, mais bon, je vais quand même le garder à côté pour comparer. Donc, niveau taille, déjà, on est pareil. Niveau épaisseur, ouais, on est pareil. C'est juste que lui, il a les papiers blancs, alors que le Forest Kingdom, il a le papier plus jaune. Bon, après, il a un peu ramassé mon livre, hein, parce que j'ai utilisé pas mal d'aquarelle dedans. Non, ouais, il a le papier plus jaune. Donc, je pense que ça va. Niveau qualité du papier, déjà, moi, perso, je suis agréablement surprise. J'imaginais pire. L'intérieur, déjà, c'est gris. Vous voyez, c'est pas noir. C'est un espèce de gris, ouais, gris chaud. Donc, petite réflexion, pas très intéressante, mais elle a changé. Pas du noir.
Le papier est bien épais quand même. Ça va, j'imaginais pire. Après, c'est pas parce qu'il est épais, plus ou moins, qu'il résiste à l'eau. Hein. Ça veut rien dire. Vous pouvez avoir un papier très épais, mais une fois que vous le mouillez, c'est la catastrophe. Donc, on va pas s'emballer. Ça veut rien dire. Alors, déjà, cette page, elle est trop belle. Moi, j'aime pas quand il y a trop de machin. Donc, celle-ci, elle est simple et efficace. C'est très bien. Oh là là, ça fait bizarre d'y voir en vrai. Nous avons le héron. Donc, c'est Atlantis, mais c'est aussi au bord de l'eau, les étangs, les mares. Enfin, vous voyez, il n'y a pas que la mer et l'océan. Donc, ça, c'est un héron qui vit au bord de l'étang. Celui-ci, oh là là, magnifique. On a un petit mandala qui fait un petit peu penser à son tout premier, le Daydream. Là, je pense que c'est quoi? Des grues? Ça doit être des oiseaux marins qui vivent au-dessus des océans. Alors, nous avons une première double page que j'avais déjà vue. Et celle-ci, franchement, elle est trop belle. Je la vois déjà trop colorée et tout. Franchement, moi, ça, c'est le genre d'illustration qui m'inspire. Ça aussi, j'aime trop. On peut faire un super beau fond, en plus, avec toutes les bulles. Celle-ci, on n'a pas. C'est magnifique, celle-ci. Oh là 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 là. Ça aussi, c'est une de mes préférées du livre. Ça, je l'aime trop aussi. D'ailleurs, je pense que ça va peut-être être le premier colo que je vais faire. Parce que j'ai trop mon idée du truc. Là, on a une libellule. Donc, pareil, c'est un insecte qui vit près de l'eau. Celle-ci, pareil, magnifique. On a encore un fond marin. Avec comme des ruines de temples. Il est très minutieux. Hein. On va bien s'amuser à faire le banc de poisson là. Ça va être sympa. Là, on a un superbe portrait avec des éventails. On a une ammonite. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Un buste gréco-romain. Trop beau. Les méduses. Ça aussi, ça fait penser au Daydream. Ah bah, un portrait de femme double comme ça. C'est typique d'Anna Carlson, mais j'avoue que le cadre avec les nénuphars est très sympa. Hein. Oh! Très joli celui-là. On peut bien s'amuser avec des effets brillants, pierres précieuses et tout. Là aussi, ça rappelle, je crois que c'est le Spirit Animals où il y a un... Non, ou c'est le... Boîte à bijoux peut-être. Je sais plus, il y en a un des deux comme ça. Donc là, on a des nénuphars, coquillages. On a beaucoup d'amphores avec comme des trésors. Là, il y a des pièces et tout. C'est sympa ça aussi. Trésors perdus au fond des mers. L'amphore grec avec la pieuvre. Le portrait entouré de crabes. Oh, c'est sympa ça. Les deux sirènes. Alors, c'était une grande question que je me posais. Est-ce qu'on allait avoir des sirènes dessinées en entier? Parce que jusqu'à maintenant, elle nous avait jamais dessiné la queue de sirène. Elle avait toujours fait que le haut du corps. Et là, on a la sirène en entier. Du coup, je suis contente. Donc là, on a un vase. Et là, on a un peu style ancien grec ancien aussi. Lui, j'aime bien. Tu vois, on peut faire un petit truc mignon. Lui, il est trop beau aussi. Trop beau. Alors là, on est vraiment sur la Grèce antique. Hein. Ça me fait penser à des symboles genre Tomb Raider. Dans Tomb Raider Anniversary, il y a un moment donné, pour ceux qui aiment jouer aux jeux vidéo, c'est un vieux jeu, mais à un moment donné, il y a la Grèce. Ça me fait trop penser à ça. Lui, c'est peut-être celui que... Bof. Je kiffe pas trop. Ouais, non, c'est pas... Celui-là, c'est peut-être celui que j'aime le moins. Celui-là, ouais, la libellule aussi. Oh, lui, il est joli. Il est sympa. Là, on a un cygne. Alors là, on a une double page poiscaille. Pourquoi pas. Là, on a un lion ailé. Peut-être en mode statue sous la mer. Des portraits féminins de face. Moi, j'avoue, je préfère les portraits de face que de profil. Oh, il est beau celui-là. Lui aussi, sympa.
très belle double page. Alors celle-ci, le cadre, faut s'accrocher. Hein. Mais bon, ça se fait. Hein. J'aime bien ça. Ouais, je m'excuse, j'ai pas arrêté de bailler. Alors lui, ce portrait, il est très très beau aussi. Même si de profil, je suis moins fan, mais j'adore quand même. Oh, waouh, il est beau celui-là. Le petit canard, trop mignon. Ah oui, lui, je l'avais vu aussi. Il est très très beau celui-là, j'adore. On peut bien s'amuser à faire la surface. Là, on a une petite dame qui a passé un peu trop de temps sous la mer. La pieuvre, le vase. Encore un portrait entouré de bijoux. Des poissons. Oh, ah ouais, lui aussi, il est trop beau. La grenouille. C'est le prince grenouille. Et voilà. Donc bah écoutez, moi franchement, je suis trop contente. Je vais le couvrir et puis je pense que je vais pas tarder de l'attaquer parce que je l'ai tellement attendu que trop contente de l'avoir. Et on va passer à ça. Donc je vais l'ouvrir et par contre, il me faudrait une feuille pour pouvoir faire les swatchs. Le problème, c'est que j'ai plus de feuilles. Ah si. Ah, mais est-ce qu'il y a le... Ah, bah si, bah, il y a le nuancier dedans. Pas besoin. Donc, ça se présente comme ça. Et je pense que je vais écrire d'abord les noms des couleurs et ensuite je vais les ouvrir, sinon ça va être le Voilà, c'est bon, j'ai enlevé, donc j'ai écrit les petits noms dans le nuancier et j'ai enlevé les petits papiers, comme ça va plus vite. Et j'ai aussi collé ça, donc c'est des ronds aimantés pour que ça tienne bien à la palette. Et ça, j'y avais trouvé sur Amazon, vous les trouvez sur Amazon ces trucs-là, c'est super pratique. J'ai écrit d'ailleurs avec mon stylo rose, je l'avais acheté à chez Cultura, si ça vous intéresse. Et il est trop mignon, c'est une petite licorne comme ça. Et genre, elle écrit rose. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'il est effaçable. J'ai acheté le même au garçon, mais en forme de nounours. Et il écrivait bleu ou noir, je sais plus. Mais du coup, il l'adore trop. Alors, donc, déjà, première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait un doré et un argenté. Est-ce que je vais mettre peut-être un peu plus de lumière? Voilà. Il y a un doré et un argenté juste ici. Et c'est nacré. Je pensais pas que ça serait nacré. Je suis trop contente. J'ai jamais testé des aquarelles nacrées de chez... Schmink. Je vais y arriver. Alors, c'est parti. On va tester le rouge. Donc, le vermillon. Waouh. La couleur est bien pigmentée. Hein. Magnifique. Ensuite, le bordeaux. C'est un rouge beaucoup plus foncé, forcément, lit de vin. Très beau aussi. Voilà. Ensuite, le vert permanent.
Voilà, c'est un vert un peu plus clair que le vert sapin. Mais celui-là, je pense que ça va être le vert sapin parfait. Pourtant, il s'appelle vert olive, mais voilà, ouais, non, mais pour faire un petit sapin de Noël, là, il est parfait. Franchement, les aquarelles Schmincke, c'est vraiment mes préfs. Je les préfère au sennelier, je sais pas pourquoi. Les senneliers sont très très bien, mais je sais pas, j'ai une préférence pour pour les Schmincke. Alors, voyons voir, la dorée. Voyons ce que ça vaut. Waouh, c'est joli. C'est pas le plus beau doré que j'ai, mais il est sympa. Voilà. On va voir un petit peu les paillettes. Bon, ça va pas sécher, on va attendre un peu. Ensuite, on a le argenté, qui est très clair, je trouve. Pour moi, c'est plus un blanc nacré qu'un argenté. Waouh, alors lui, il est super beau. Ouais, ça fait plus blanc nacré que... Enfin, c'est un argent très froid. Hein. Du coup, je trouve qu'il va bien avec la thématique de Noël. Ensuite, nous avons le jaune Turner, qui est un joli jaune poussin qui tire un petit peu sur le foncé. Ensuite, ocre jaune. Brin de spinel. Ah, il est joli celui-là. Ça, c'est le genre de couleur que j'aime bien. Oui, pour faire la terre et tout, il est pas mal. Mais bon, je pense que ça, c'est plus pour faire style des sablés de Noël. Donc là, on a terre ombrée brûlée. Donc, je pense que c'est un marron plus foncé. Ouais, super. Là, franchement, vous pouvez faire style des pains d'épices, gâteaux de Noël et autres. Il y a vraiment les trois couleurs pour faire un dégradé. C'est top. Voilà. Ensuite, on a un noir. Ouais. Il est pas mal, hein. Et nous avons un bleu foncé. Et voilà, j'essuie mon pinceau. Donc c'est toujours le Derwent. Hein. Je les aime beaucoup. Et voilà. Franchement, c'est joli. J'aime beaucoup. Alors moi, je l'avais acheté surtout pour les rouges, les verts, ces deux-là. Et les marrons, le noir et le bleu, sans plus. Mais franchement, il a des très très belles couleurs quand même.
Donc voilà, je vais refermer ça. En plus, la petite boîte, elle est trop mimes. Et puis, écoutez, je vais vous laisser sur ça. Je vais pouvoir attaquer mon livre, je vais le couvrir et je vais l'attaquer puisque du coup, j'avais terminé mon coloriage. Je vais peut-être vous montrer les 2 derniers coloriages que j'ai faits parce que vous les avez pas vus. Enfin, vous les avez pas vus sur YouTube. J'ai fait donc dans le spooky que je vous ai présenté, j'ai fait donc, la première page, celle-ci. Voilà, donc je suis plutôt contente. Je me suis lancée sur un ciel un peu nuit, fin de journée. Et j'ai adoré le faire. Et au niveau du papier, ben franchement, c'était top. J'ai mis pas mal d'eau. J'ai fait le test gouache aussi sur ce colo. Et ça s'est super bien passé. Et j'ai fait aussi, toujours en mode spooky, j'ai fait cette illu un peu en mode Halloween. Pareil, j'avais trop envie d'un truc un peu spooky, donc je suis restée un peu dans les mêmes tons pour le fond. Et j'ai rajouté des chauves-souris, de la brume, voilà, une ambiance manoir hanté. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. On ressent bien le spooky, enfin je trouve. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces dernières images. On se retrouve vite dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas laquelle, peut-être un colo dans celui-là, j'en sais rien. On va voir. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!